Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette 5e vidéo sur le bonheur selon Dieu. Durant les 4 premières vidéos, nous avons vu que Jésus propose d'embarquer dans sa barque plusieurs types de personnes, véritablement. Nous avons vu que les pauvres en esprit, nous avons vu les affligés, les débonnaires, les doux, des fois qui ne trouvent pas leur place dans ce monde-là, ceux qui avaient faim et soif de justice, ceux qui avaient le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés, et toutes ces choses. Et la 5e vidéo ici a pour thème, mais comment contribuer au bonheur des autres? Amen. Parce que Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour qu'on reste assis ou qu'on aille juste à l'église tous les dimanches. Chaque chrétien digne de ce nom a une mission à accomplir. Et pour ça, je vous propose de lire 2 versets. C'est Matthieu chapitre 5, verset 13. Et jusqu'au verset 16. Première des choses, la Bible déclare ceci. C'est Jésus qui dit, vous êtes le sel de la terre. À qui il s'adresse? À ceux qui ont cru en Jésus. Amen. Ceux qui ont été baptisés, ceux qui font profession de foi de connaître le Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi on va rendre la terre? Ça veut dire les hommes salés. Salés, ça veut dire quoi? Salés, purifiés, guéris. Donner du goût à cette terre qui manque de goût tellement il y a du désespoir. Et il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Si on échappe notre mission et si on devient fade comme le sel qui n'a plus de goût, on ne sert plus à rien. La deuxième des choses que le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, ça veut dire sous la table. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Frères et sœurs, nous avons tous un rôle à jouer. Ce n'est pas que les pasteurs, les docteurs, les prophètes, c'est les brebis. C'est les hommes et les femmes ordinaires qui appartiennent au Seigneur. Nous avons un rôle à jouer, celui d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Comment on peut être ça? En apportant la bonne nouvelle que Jésus-Christ a prêchée. Jésus est venu pour les rejeter, Jésus est venu pour les affliger, Jésus est venu pour ceux qui souffraient, pour les malades et tout ça. Et nous apportons la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une porte de sortie pour chacun qui est affligé, pour chacun qui est malade, pour chacun qui est doux, qui ne trouve pas sa place dans ce monde ici, pour chacun qui est affligé. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'une religion. Jésus est une personne de relation. Dieu est un Dieu de relation. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous allions vers les perdus, nous allions vers les rejetés, nous allions proclamer la bonne nouvelle, ça veut dire leur offrir des solutions, leur dire que la solution se trouve en Jésus-Christ. Alléluia! Que le problème c'est le péché, que si on se repent, nous avons la vie éternelle. Alléluia! La bonne nouvelle c'est qu'aucune religion sauve, mais Jésus seul sauve. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons proclamer autour de nous. Alors, sortons de notre torpeur, sortons de notre sommeil et suivons la voie de l'Esprit pour aller vers les gens où il nous dit d'aller. Amen. Semons la parole de Dieu dans la terre fertile et nous verrons beaucoup de fruits. C'est ça la religion. C'est pas des actes religieux. Vous voyez? Jésus est un homme de relation et il veut que nous soyons des hommes et des femmes de relation. Et les hommes et les femmes de relation, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restent pas assis dans leur église, ils ne restent pas assis dans leur maison, ils ne restent pas assis ou couchés sur leur canapé. Ils vont vers les autres avec les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés. Et nous avons le Saint-Esprit pour accomplir cette tâche. C'est ça la grande commission. Chacun joue un rôle. Je peux être le doigt dans le corps de Christ, je peux être une oreille, je peux être les yeux, je peux être la bouche, le nez, je peux être le pied, je peux être le genou. Tout le monde a un rôle à jouer, il n'y a pas de petit rôle. Vous voyez par exemple le corps humain, si nous devons marcher puis qu'il nous manque les doigts, les pouces des pieds, on ne peut pas marcher, on perd l'équilibre. Sachez que tout le monde a une mission. Alléluia. Et cette mission-là, c'est de proclamer la bonne nouvelle, c'est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'aller vers les autres. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et sortons tous de la torpeur, levons-nous et suivons la voie de l'Esprit. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus.